Attendez, pour que je comprenne bien, quand vous dites œuvre de fiction, Gérard Depardieu a bien tenu ses propos, mais bien évidemment qu'il a tenu ses propos. Donc c'est des propos de fiction, c'est-à-dire qu'on lui a dit de Exactement. dire... Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, aujourd'hui on va se replonger dans une affaire qu'on a déjà traitée il y a 8 mois, mais depuis quelques jours, il y a du nouveau. Ces nouveautés vont graviter autour de propos qui ont été tenus dans un documentaire il y a 8 mois, et ces propos sont devenus depuis tout ce temps l'objet de la discorde. Alors ce sont des propos extrêmement choquants, mais plus le temps passe et plus on a vu apparaître une certaine opacité autour de ces propos, et ça vient soulever certaines problématiques. En fait, ces propos sont devenus un enjeu et tout ça peut être très dangereux. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram pour ne pas rater toutes mes actualités et surtout les actualités liées à mon combat. Au moment où cette vidéo sort, on est vendredi, il est 18 h. Mon combat, c'est demain à partir de 19 h. En description de cette vidéo, je vous mettrai le lien pour suivre l'événement en direct, en streaming. C'est 4 €, je le redis, je ne touche pas d'argent dessus. Donc si vous voulez suivre mon combat et les autres, vous cliquez sur le lien, vous payez les 4 € et vous allez pouvoir suivre tout ça. On n'oublie pas de t'abonner à la chaîne secondaire, de me rejoindre sur Twitch où je live tous les dimanches soirs à 21 h 30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'affaire Depardieu. Retour en décembre 2023, France Télévisions dédie un numéro de complément d'enquête au monstre sacré du cinéma français, Gérard Depardieu. Cette enquête s'intitule Gérard Depardieu, la chute de l'ogre. En avril 2023, une enquête de Mediapart révélait que 13 femmes accusaient Gérard Depardieu de violences sexuelles. Eh bien, le complément d'enquête est le prolongement de cette première enquête de Mediapart. Dans le complément d'enquête, on y apprend par exemple que 3 femmes qui travaillent dans le cinéma accuse l'acteur de les avoir agressés sexuellement. Au menu, main dans la culotte, propos graveleux, viol, le tout devant des plateaux de tournage et ce devant les équipes. Le complément d'enquête revient également sur le passé de Gérard Depardieu, un passé et des propos assez sombres. Je vous avais fait d'ailleurs une première vidéo sur Gérard Depardieu qui récapitule tout ce qu'on lui reproche en fait et tout ce qui est dit dans le complément d'enquête. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Mais le point culminant de tout ça, c'est pendant un voyage que Gérard Depardieu a fait avec Yann Moix en Corée du Nord. Alors dans ces extraits, il y a des propos sexistes, des allusions sexuelles littéralement toutes les 30 secondes, mais il y a une séquence qui a énormément choqué, et d'ailleurs c'est cette séquence qui est devenue dangereuse à mon sens, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, je vais être obligé, et je suis désolé, de vous mettre des passages assez longs, des passages de l'émission TPMP, mais c'est dans cette émission que l'avocat de Gérard Depardieu est venu sur le plateau et a tiré la sonnette d'alarme. Ce sont des extraits que vous avez déjà vus dans ma deuxième vidéo sur Gérard Depardieu, justement, et ça va nous permettre de bien comprendre de quoi on parle et de partir tous au même niveau. Alors, si Yann Moix est parti avec Gérard Depardieu en Corée du Nord, c'était pour tourner un film sur l'acteur français. Alors, si je dis pas de bêtises, les images datent d'il y a 5 ans, sauf que entre temps, il y a eu plein de problèmes. Le premier, c'est que quand Yann Moix a montré à certaines personnes le film, tout le monde a été outré justement par rapport à l'attitude de Gérard Depardieu sur place, notamment avec les femmes. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a plein d'affaires qui ont éclaté autour du monstre sacré du cinéma français, et du coup Yann Moix s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée de sortir le film. Et c'est là qu'il y a une autre personne qui rentre en jeu, Anthony Dufour, le producteur de ce film. Lui en fait il se retrouve avec des rushs d'un film qui ne sortira jamais. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné ses rushs à complément d'enquête, ce qui a provoqué la colère de Yann Moix. Parce que vous arrêtez pas de parler de votre œuvre, volée, pas volée. Mais parce que c'est le sujet. Et à ce moment-là, tout le monde tombe sur Yann Moix en disant mais pourquoi il s'inquiète pour ses rushs alors que dans le complément d'enquête, Gérard Depardieu a des propos absolument abjects. Et c'est là, petit à petit, que des zones d'ombre commencent à apparaître. L'équipe de Yann Moix, il n'y avait pas que Yann Moix, il y avait aussi 2 personnes minimum qui l'accompagnaient. Le cadreur notamment. Et ils se sont remémorés cette séquence et ils sont persuadés
alors pas à 100%, mais dans leurs souvenirs, pour eux, c'est à peu près certain qu'il s'exprimait à propos d'une femme de 36 ans. D'accord. Et que pour eux, ça n'a rien à voir avec le moment. Donc, et vous êtes en train de nous dire, au conditionnel. C'est du qu'ils conditionnel. auraient pris cette phrase et ils auraient illustré c'est cette phrase qu'ils ont prise. En illustration, ils auraient mis cette jeune fille sur ce cheval. Donc, c'est une jeune fille de 10 ans. Exactement. Donc, et ça, ce serait parce que c'est vraiment. Si c'est le cas, c'est très grave. Si c'est le cas, c'est très grave. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui. D'ailleurs, à savoir que ces doutes et cette théorie sont remontés au plus haut sommet de l'État. Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Oui, c'est un document qui a été diffusé dans l'émission Complément d'enquête. Donc je le dis tout de Des suite. images tournées il y a 5 ans. Vous n'avez pas vu ces images? Non, mais j'ai vu les images. J'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Tout ça doit être... Non mais... Donc là, on est en décembre 2023 et devant les accusations de manipulation d'images et de sons, France Télévisions a fait appel à un huissier. Donc dans le procès-verbal, l'huissier constate que tous les propos contestés ont bien été tenus dans le haras à ce moment-là, et surtout il indique au cours de cette séquence, je constate qu'à l'exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d'apparence masculine entrent en premier plan des caméras. Et avant de continuer, je vais m'exprimer juste 2 secondes sur un truc. Dans la deuxième vidéo, quand j'étais revenu sur ce point, et que j'avais dit que c'était important de faire la lumière là-dessus, certaines personnes en commentaire m'avaient dit « Ouais, tu me déçois ». Je n'ai absolument jamais défendu Gérard Depardieu. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ce point-là est devenu central. Est-ce qu'il a sexualisé cette jeune fille ou pas? Mais en fait, pendant que l'attention se porte sur ça, on en oublie toutes les autres victimes. Et j'ai envie de dire que tout ça, ça fait plutôt le jeu de la défense que de l'accusation. Car si la défense arrive à prouver que c'est pas vrai, qu'il a bien dit ça, mais pour une personne qui était dans un second plan, il y a eu manipulation d'images, etc. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va venir discréditer la parole des autres victimes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va venir dire quelque chose sur Gérard Depardieu, on va dire oui, enfin si c'est comme avec la petite fille de 10 ans et qu'il y a eu manipulation, etc. Voilà, c'est pas la peine. Parce que qu'on se le dise, l'affaire Depardieu, elle ne dépend pas de ses propos sur cette fillette. Oui, ses propos sont dégueulasses, abjects, tout ce que vous voulez. Mais en fait, ses propos sont devenus un tout. Donc s'il y a manipulation d'images, ben ce tout devient rien. Alors qu'autour de ça, il y a déjà assez de matière pour dire que Gérard Depardieu, c'est un ogre. Et c'est là où c'est dangereux. On continue d'avancer. La parole est à la défense. Et dans un cadre très spécifique, à savoir que Gérard Depardieu avait été convié en Corée du Nord grâce à la demande de Ikari, c'est une société de production qui est dirigée par Anthony Dufour, et c'était dans le cadre d'un long métrage cinématographique. Et donc, il a été considéré, il a été mis en œuvre avec Yann Moix, un projet de fiction où Yann Moix a eu l'idée de filmer pendant 7 jours Gérard Depardieu en Corée du Nord. Ce serait un peu, l'idée c'était un peu Mammouth en Corée du Nord ou Obélix en Corée du Nord, c'est-à-dire une personne totalement incontrôlable, extrêmement libre dans le pays le plus contrôlé et le plus fermé du monde. Et donc, l'idée, c'était que Gérard Depardieu joue son propre rôle en l'exagérant et en donnant énormément de matière au réalisateur, qui est Yann Moix, pour après en faire un long métrage de fiction. Concernant la crédibilité qu'on peut accorder à cette théorie du film fiction, on y reviendra à la fin. Pour mettre un terme à la polémique, et c'est aussi ce qui est écrit dans l'article du Monde, ils ont dit « Nous avons fait authentifier ces images et ces rushs par un huissier ». Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'un huissier n'authentifie rien du tout. Un huissier, il constate. Alors que l'huissier ait constaté que Gérard Depardieu dit ça à un moment lorsqu'il y a les images, bien évidemment, il suffit, ça, je ne vois pas pourquoi ils ont dépensé quelques centaines d'euros. Il faut un expert, il ne faut pas un huissier. Et à partir du moment où ils ont dit non, on a montré l'ensemble des rushs à l'huissier, et dans ces conditions, il a pu certifier que ce qu'il disait, ils le disent bien à propos de la fillette, immédiatement, tout le monde a pris pour argent comptant cette déclaration et a considéré que c'était la vérité. 2 choses. La première chose très importante, ce constat, personne ne l'a vu. Il refuse de le communiquer. On l'a demandé par l'intermédiaire de différents journalistes, il refuse de le communiquer. Il ne le communique tout simplement pas parce que ce constat constate ce qu'on a vu à la télévision, mais ne démontre rien. Par contre, ce qui est très important, c'est que l'article du Monde dit, et le journaliste, donc Krug, qui a fait ce long papier dans Le Monde Magazine, enfin le M Le Monde,
il dit, ce que Yann Moix a toujours soutenu, que il a vu, lui, le film de Yann Moix, il dit bien que c'est tout sauf un documentaire, et il dit, il y a aussi ce passage dans le Haras, puisque c'est une séquence très importante, puisque là, Yann Moix avait demandé à Gérard Depardieu d'être extrêmement provoquant. Il dit, on a les paroles et les propos de Gérard Depardieu, sauf qu'il ne les tient pas à l'encontre de la fillette, il les tient à l'encontre de la jeune fille. Alors quand il dit jeune fille, vous allez comprendre par la suite, c'est pas une mineure, une fille de 10 ans, etc., vous allez comprendre. Dans n'importe quelle caméra de ce type de caméra qu'elle enregistre, il y a ce qu'on appelle un time code. Oui. Et un time code pour l'image, il y a un time code pour le son. Ça, on voit s'il y a eu un montage ou pas. Exactement. On ne peut pas tricher. Oui. Donc plutôt que de faire appel à un huissier, faites appel à un expert. Un expert audiovisuel. 2 jours après cette séquence, l'avocat revient sur le plateau de TPMP et a de nouvelles choses à dire, de nouvelles preuves à apporter. Et dans ces preuves-là, il vient s'appuyer sur le procès-verbal de l'huissier, notamment sur le terme premier plan. L'huissier, c'est un officier ministériel. Il peut ne pas tout dire. Il peut mentir par omission, mais il ne peut pas mentir, sinon, là, c'est automatiquement une condamnation, il perd son titre. D'accord. Et ça a attiré notre attention. Pourquoi? Parce qu'en premier plan, ça veut dire qu'il y a peut-être un second plan. C'est ça. Et ça, c'est, il constate les images qu'on lui a données. Et il constate, et il dit, moi, en premier plan, je le vois que des enfants. Un enfant et 3 hommes. Et ce qui est un second plan, c'est que l'huissier ne constate pas cette fameuse phrase, si jamais il galope, elle jouit. Alors que Le Monde, qui est aussi un grand soutien de complément d'enquête, ainsi que France Info, partenaire de complément d'enquête, indique que les images qu'ils ont vues du film, Depardieu dit « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. » Et, attention, il dit France madame, Info, donc il dit madame. « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. » Et complément d'enquête, qui a comme partenaire France Info, donne encore plus d'informations à leurs partenaires, et ces derniers écrivent « Oui, en effet, il dit ça, il dit même « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. » Est-ce qu'on peut avoir le second plan? Exactement. Et si vous prenez image par image, vous avez, est-ce qu'il y a une femme dans le haras? Et là, vous avez une cavalière qui, je vous rappelle, et ça c'est très important, à la différence, et vous pouvez faire image par image ou alors le regarder chez vous, puisque c'est encore en ligne, à mon avis ça le sera plus longtemps. C'est la cavalière, à la différence, et on le voit avec la queue du cheval, à la différence de la petite qui est sur un poney, elle n'est pas au pas, mais au trot. Comme chacun sait, notamment Depardieu, qui est quand même fin connaisseur en matière d'équitation, qui a quand même joué un très grand nombre de films où il était cavalier. Et en matière d'équitation, il y a plusieurs vitesses. Nous avons le pas, nous avons le trot, et à la suite du trot, le galop. Et donc, quand Depardieu dit « Oh, c'est bien madame », madame, c'est une dame. Bien sûr. Si jamais elle galope, donc puisqu'elle est au trot, si elle passe à la vitesse supérieure, elle jouit. Ça, c'était ce que lui avait demandé Moix de dire « T'es le beauf qui commente des cavalières. » Et voilà. Et voilà, elle passe. Et donc, si jamais son moniteur la fait passer au galop, c'est la deuxième phrase. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. L'équipe de tournage filme et caméra 2, elle filme un autre angle. Ben, voyez-vous, quand je vous ai lu le constat d'huissier, donc la retranscription, tu vois, elle se gratte, c'est la caméra 2. Et l'huissier met, entre guillemets, sur la caméra 2, on voit la petite fille sur équidée, guidée par un homme. 3 petits points, je ne sais pas ce qu'il y a entre les 3 petits points. Monsieur Depardieu dit, c'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là, 3 petits points. Eh bien, regardez de près l'image. Quand vous regardez image par image, en ce qui concerne la petite, on peut avoir la conviction, et donc la preuve, qu'il ne parlait pas de la petite, mais il parlait toujours de la même cavalière, celle qui a 35 ans. Pourquoi? Parce que si vous continuez, là, vous avez le commentaire de Gérard Depardieu, mais voilà, si jamais elle se gratte, si jamais il galope, elle jouit, on continue. Donc là, il dit la phrase « C'est bien ma fille, continue ». Donc pour nous tous, il parle d'elle. Bien sûr. Tu vois, elle se gratte là, et là, regardez, continuez doucement les images. Stop.
un joli cheval à côté. Oui. Et ce cheval, bah, voyez-vous, il a une particularité. C'est-à-dire, il a le haut de la tête, du crâne. Il est bien blanc. Et en bas, on voit, au niveau de la gueule, il a un peu comme s'il était beaucoup plus noir. Et ben, ce cheval, il n'y en a qu'un dans le haras. Et il est monté par qui, à votre avis? Par la dame. Par la femme. Par la dame. Regardez, on peut en faire une comparaison, puisqu'on a également des images, et vous avez une qualité d'image qui est bien meilleure que celle sur mes ordinateurs, où on voit la jeune femme, et c'est exactement la même tête. Et donc, ils ont volontairement mis des propos de Gérard Depardieu sur la petite à un moment où elle passait bien évidemment devant lui, et il se servait de la fameuse caméra à plan serré, où on ne voyait que la petite et les trois autres, et le cavalier, alors que derrière, vous aviez cette femme qui, elle, avançait au trot et pouvait passer du galop à tout moment. Et c'est à propos de cette femme, et aucunement à propos de cette petite, cette enfant. Donc voilà, ça c'est les explications de l'avocat qui viennent forcément s'opposer avec le procès-verbal de l'huissier. Honnêtement, dans ma première vidéo, j'avoue que j'avais découpé Gérard Depardieu. Et si je refaisais une vidéo sur lui, je le découperais encore. Mais sur ce point-là, précisément, j'avoue que c'est compliqué de savoir la vérité. Parce qu'en fait, d'un côté, on a un constat d'huissier qui dit que bah voilà, le son correspond bien à l'image avec la précision de premier plan, mais d'un autre côté, on n'a pas les images. Alors, je suis d'accord avec vous, l'huissier, c'est son métier, il est assermenté, etc. Mais je vous avoue que je suis un petit peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Et puis je me dis, quel est l'intérêt de passer par un huissier alors que tu pourrais juste montrer les images avec toutes les caméras, tous les plans? Au moins, c'est clair, net, précis et on est fixé. Et puis on a de l'autre l'avocat qui vient semer le doute, semer le trouble. Il fait son rôle d'avocat et il est plutôt convaincant sur certains points. Donc voilà, on se retrouve au milieu de tout ça, toujours sur un point pour moi qui est anecdotique et qui fait qu'on fait passer les autres victimes au second plan, alors que elle, on est sûr, parce que là tout le monde se bat sur un point qui est en fait primordial pour la défense, parce que s'ils arrivent à démonter ça, ils arriveront peut-être à démonter plein d'autres choses de la même manière en disant que c'est un coup monté, c'est trafiqué, etc. Donc j'ai l'impression que la prise de risque, elle est monumentale, alors que pendant tout ce temps, on vient invisibiliser toutes les victimes déjà connues de l'ogre du cinéma français. Et pour être très honnête avec vous, j'en veux à France Télévisions, parce que c'est eux à l'initiative de se paver dans la mare, mais ils montrent rien. C'est exactement ce qui s'est passé, il a sexualisé une petite de 10 ans, ok, vous montrez toutes les images, le son, les timecodes, comme ça tout le monde se la ferme. Mais là j'avoue que tout ce silence, ça joue en faveur de la défense et de Gérard Depardieu. Et ça m'emmerde. Mais hier sur le plateau de BFM TV, l'avocat de Gérard Depardieu était invité à la suite d'un article du Parisien qui parlait d'un rapport d'huissier. En fait, ce rapport d'huissier, c'est le même que depuis le début, sauf que là, les médias ont pu y avoir accès. Et dans son intervention sur le plateau de BFM TV, il a utilisé un nouvel axe de défense. Donc il y a un certain nombre de contrats, de cessions de droits, puisque ça a toujours été une œuvre de fiction pour le producteur. Ça, c'est le premier point. Attendez, pour que je comprenne bien, quand vous dites œuvre de fiction, Gérard Depardieu a bien tenu ses propos, mais bien évidemment qu'il a tenu ses propos. Donc c'est des propos de fiction, c'est-à-dire qu'on lui a dit de dire ça. Exactement, donc on n'a jamais contesté le fait qu'il ait tenu ses propos. Exactement, donc Gérard Depardieu a tenu ses propos, comme il a tenu des propos tout aussi obscènes dans Tenue de soirée, ou dans Les Valseuses. La tromperie, là où il y a un montage illicite, où là ils en répondent le 6 mai devant le tribunal correctionnel, raison pour laquelle la Cour d'appel de Paris nous donne raison sur 19 pages, fait droit à l'intégralité de nos demandes. La tromperie a eu lieu, et on pouvait s'interroger de savoir si France Télévisions était complice ou pas. C'est que le producteur a vendu ça comme de l'information. Donc vous prenez ça comme étant des images issues d'un reportage, et donc comme si c'était une information, vous les diffusez dans un magazine d'information, vous êtes spectateur, vous croyez que c'est de l'information, et vous vous dites comment on peut avoir de tels propos. Exactement de la même manière. C'est que, attendez, Jérémy ça Astos, c'est le premier point. Pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, Gérard Depardieu était dans un rôle, mais bien comme évidemment, il a pu jouer Cyrano de Bergerac. Exactement, plutôt comme Michel Houellebecq joue son propre rôle dans l'enlèvement de Michel Houellebecq. Mais ça veut dire qu'il y avait... Qui a écrit les dialogues? C'est tout un travail de scénarisation fait par Yann Moix. Il y a 4 cahiers de séquences, de plans séquences de travail. C'est un travail préparatoire de Yann Moix. Donc, la justice a reconnu que c'était fictif. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours
remettre en doute ou dire... Je mets pas en doute, je donne la version. Je donne votre version le présenter. Vincent, vous êtes particulièrement brillant. Vous pouvez le présenter comme disant que c'est la défense qui soutient ça. C'est plus la défense, c'est la justice. Alors, cet axe de défense, il est logique parce qu'en fait, le premier point, c'est de démonter le fait que les paroles qu'il a prononcées n'étaient pas destinées à la petite fille, mais à une femme. Mais une fois qu'on a démonté cet argument-là, ça n'en reste pas moins des propos dégueulasses. Et c'est là que cette défense entre en jeu, parce qu'en fait, ce ne serait que de la fiction. Sauf que le personnage fictif, joué par Gérard Depardieu, a l'air très très proche de la réalité, à en croire les divers témoignages de personnes qui ont travaillé avec lui, de toutes les femmes qui lui reprochent des violences sexuelles. Donc sur ce point-là, je suis vraiment pas du tout convaincu. Parce que oui, effectivement, dans un film, P. Diddy pourrait jouer le rôle d'un prédateur, mais ça peut être sa réalité aussi. À la suite de ça, il a ressorti son argumentaire sur le premier plan, deuxième plan, la manipulation d'images et de sons, ce qu'on a vu tout à l'heure en extrait, donc je ne vais pas vous mettre cet extrait-là. Par contre, on va avancer et voir ce que la justice a dit, parce que oui, la justice a avancé dans cette affaire. La justice ordonne une expertise sur les enregistrements polémiques. En fait, en mai dernier, la justice avait ordonné à la société de production Iraqi de remettre directement les images à Gérard Depardieu. Sauf que le 18 octobre, la Cour d'appel de Paris est venue infirmer en partie cette décision, et elle a ordonné qu'un expert organise le visionnage des enregistrements avec les différents parties. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la justice ordonne à la société de production de venir devant l'expert avec tous les rushs vidéo et son, avec tous les timecodes, etc. Sera présent à ce visionnage les deux parties, donc sûrement Gérard Depardieu avec son avocat et l'avocat de France Télévisions, sûrement. Et ils vont tout regarder ensemble, tous les rushs, tous les plans, voir si le son correspond au plan, etc., etc. Et cet expert va pouvoir rendre un nouveau procès-verbal devant témoins, puisque les deux parties seront là, et on pourra enfin savoir la vérité sur ce moment polémique, qui en fait pour moi est anecdotique. Rendez-vous compte que ça fait plus d'1 an qu'on parle de cette séquence. Alors oui, c'est grave, les propos qu'il a tenus envers cet enfant de 10 ans, s'il les a tenus, mais honnêtement, si on pose le problème, imaginons que ce soit vrai, ça serait une goutte d'eau dans un océan déjà bien rempli. Par contre, si c'est faux, c'est catastrophique, parce que ça fait 1 an qu'on invisibilise toutes les autres victimes de Gérard Depardieu, et là on va venir détruire leur travail, leur courage, en rendant la tâche extrêmement facile aux défenseurs de Gérard Depardieu. Parce que dites-vous que des personnes sont tellement fanatiques qu'elles sont prêtes à défendre l'indéfendable, mais si vous leur apportez sur un plateau cette excuse de la manipulation de preuves, alors là c'est fini. Et cette excuse de la manipulation de preuves, ils vont vous la sortir à toutes les sauces, et sur toutes les affaires. Et c'est là pour moi que c'est extrêmement dangereux, et j'espère de tout cœur que France Télévisions n'a pas fait ça. Et voici l'update pour cette affaire qui nous a pas encore révélé tous ses secrets. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. Très important, on me rejoint sur Instagram pour pas rater mes actualités, les stories et le résultat du combat que vous verrez en avant-première. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec toutes mes dents, ça on va le savoir très vite. Profitez de ce visage, à partir de samedi, il risque de changer. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.